Nous sommes très reconnaissants à notre Dieu qui permet que nous soyons dans sa maison ce soir pour le louer et le chanter. Que Dieu vous bénisse. Je vous lis quelque chose dans la brochure Le fondement fondamental pour la foi. Écoutez, frères et sœurs, pour Madame d'ici, à la page 7, je crois que c'est une partie du paragraphe 17. Il dit, alors, nous croyons que nous sommes propres. Nous avons cette confiance en Dieu et que nous obtenons ce que nous demandons. Car il est Dieu. Et il ne peut pas retirer sa parole. Il doit s'en tenir à sa parole. S'il a dit, il a dit. Et alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas simple? La foi a créé. Nous avons été créés dans ce but. Puis par la chute, eh bien, nous nous sommes éloignés de cela. Et puis, par la rédemption, nous avons été de nouveau ramenés à cela. Est-ce que vous croyez, frère? Nous avons été éloignés de ces choses parce que nous avons été créés pour un but. Et le but pour lequel Dieu nous a créés, frère, c'est d'être des dieux amateurs. Amen, amen, amen. Christ est venu nous ramener sur ce fondement pour que le but soit possible pour toi. Écoutez. Et la seule chose qui empêche la race humaine aujourd'hui d'être supérieure et d'avoir le contrôle comme elle l'avait au commencement. Amen. Parce qu'on avait le contrôle de toutes choses. Amen, amen. C'est le fait que les lignes électriques, les prises de courant de Dieu placées dans l'être humain ont été obstruées. Amen, 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 amen. Donc toutes les lignes que Dieu avait placées dans l'homme sont touchées par un péché. Amen, amen, Tu veux amen. bien comprendre. Amen. Donc frère, pour que tu sois de nouveau en contact avec Dieu, il faut enlever le péché. Amen. C'est tout. Et l'homme n'aime pas ça. Il veut garder le péché. Mais si tu veux retourner au commencement, frère, enlève le péché. Enlève le péché. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes ici parce que nous croyons que Dieu est venu pour nous restaurer à ce temps de la fin. Donc les croyants de ce message, frère, ils doivent refléter Dieu. Parce que c'est la restauration totale. Que Dieu te bénisse. Ce soir, pendant que je parlais dimanche, ici, vous ne savez pas que, bon, comme mon programme avait changé, le pasteur devait arriver aussitôt. Donc il était déjà en route. Ce soir, il est parmi nous. Parce que le nom est là. Et donc, nous l'avons ici toute la semaine. Vous
Nous allons prier pour lui. Amen. Que ce que Dieu a mis dans son cœur, vraiment, que cela nous soit bénéfique. Vous savez, quand les hommes de Dieu marchent, il y a toujours quelque chose. Donc, je vous prierai d'être attentif. Parce que Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. Et quand une parole sort, elle ne retournera jamais à Dieu. Sans avoir compris c'est pourquoi elle est sortie. Donc soyez attentifs, frère. C'est tout ce que je peux vous dire. Être attentif pour écouter la voix de l'Esprit. L'homme de Dieu, quand il marche, il y a quelque chose. Prêtez attention simplement. Et Dieu va te parler. Dieu va te parler. Vous savez, frère, je vais vous dire quelque chose. C'est que nous sommes un peuple de nation. Dieu peut parler ici, mais il y a d'autres personnes qui vont entendre Dieu parler. Et d'autres ne vont rien entendre. Ils vont entendre seulement les voix. C'est pour ça que je dis, prête attention, parce que Dieu va te parler. Il ne dirait pas vous, mais il vous dit toi. Les questions de l'individu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour accueillir la parole. Il est une histoire d'amour entre moi et Jésus. Oh, il est une histoire d'amour. Dès avant la fondation du monde.
sommes rassemblés ce soir en ton nom. Et nous croyons tirer d'ici beaucoup de bénédictions. Car tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux. Ce soir, nous sommes plus de 2, plus de 3, même plus de 10. Nous savons que le ciel est prêt à nous déverser ce soir. Nous savons que tu vas manifester ton omnipotence. Nous savons, oh Dieu, que nous recevrons ce soir le vœu de nos cœurs. Merci pour ce rendez-vous merveilleux. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci pour ton serviteur que tu as établi ici afin de guider ces peuples. Merci pour les anciens qui travaillent autour de lui. Merci pour chaque fils et fille de Dieu qui a franchi le sol de cette montagne cet après-midi. Reçois pour tout cela la gloire et l'honneur. Alors que nous croyons qu'en ouvrant ta parole ce soir, oh Dieu, la rosée descendra du ciel. Merci Seigneur, tu as dit que celui qui lit et ceux qui écoutent sont bénis. Nous nous attendons à toi. Je m'écarte tout simplement du chemin et je te donne la commande de tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Comme nous sommes debout, je voudrais profiter, nous lisons. Peut-être avant que je ne me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Prenons nos Bibles dans l'Ancien Testament là-bas. Dans Exode au chapitre 13. Exode au chapitre 13. Nous lirons du verset 20 au verset 22. Et nous lirons aussi Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 6. Josué 1, verset 1 à 6. Très bien. Je lis pour nous Exode 13, 20 à 22. Ils partirent pour Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Josué chapitre 1, versets 1 à 6. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous avons lu parce qu'on nous a appris à lire. Mais quand tu as interprété ta parole, tu es le seul maître, le seul interprète. Et nous nous plions à tes lèvres cet après-midi pour entendre la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés, et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je
Je suis très heureux cet après-midi de me retrouver parmi vous. Je suis le pasteur Nono Bertrand Aimé de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, au tabernacle de la restauration. Et je ne suis pas venu seul. Cette fois-ci, je suis accompagné de ma chère épouse. J'aimerais qu'elle se lève pour que l'assemblée fasse sa connaissance. La sœur Nono Claire. La dernière fois qu'elle m'a accompagné ici, c'était depuis 2010. Oui, 2010. J'ai été encore en 2016, mais sans elle. Cette fois-ci, nous voulons continuer jusqu'à l'extrême nord et Ngaoundéredon est la première ville qui nous accueille. Et je suis très content de voir encore cette noble assemblée que j'aime bien. Et que Dieu bénisse les frères et sœurs. Nous travaillons tous dans la moisson de Dieu. Je ne suis pas venu ici vous prêcher un évangile que vous n'avez jamais écouté. En fait, quand je dis venir prêcher, nous ne serions jamais prédicateurs s'il n'y avait pas Malachika. Donc c'est pour dire que nous recevons tout de quelque part. Et nous devons transmettre fidèlement afin de nous rassurer que nous-mêmes, nous sommes sur le regard, sous la loupe de quelqu'un. Nous sommes sous son contrôle. C'est pourquoi un ministre devrait plus que jamais au jour d'aujourd'hui être sérieux avec lui-même et avec le message qu'il prêche. Parce que nous sommes comme des pilotes d'avion, comme des chauffeurs, des gros porteurs qui portent 70 personnes. Nous avons 70 âmes dans nos mains. Et nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est pourquoi priez beaucoup pour les ministères de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu vous a donné un pasteur, quand vous êtes à genoux, insistez beaucoup pour lui. Parce que c'est des gens que le diable n'aime pas trop. Mais Jésus-Christ les a aimés. C'est cela. Voilà. Voilà, frères et sœurs, sans prendre du temps, on m'a dit qu'en soirée, on se libère un peu plus tôt. Pasteur, je m'arrête à quel moment? Je veux respecter le protocole. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Je vais parler d'un petit sujet cet après-midi que j'ai ramassé comme ça dans la marmite de William Branham. Parce que quand on prend ça de chez lui, on est sûr de manger de la bonne nourriture. Avec la dénomination, on a mangé tellement d'asticots qu'il faut qu'on se restaure. On se remette à jour. Alléluia. Le message de Dieu remet nos appareils à jour. Ouais. Les appareils, en tout cas, tout ce que nous avons reçu comme système de fonctionnement, comme logiciel, dans les dénominations, sont tous obsolètes. C'est pourquoi on a besoin de Malachika. On a besoin de Luc 17:30. On a besoin d'Apocalypse 17. On a besoin d'Apocalypse 18 à 11. On a besoin de tout cela pour dire à la dénomination que nous sommes à l'ombre d'un nouveau jour. Oui, les choses anciennes sont passées. Maintenant, il y a du nouveau sur le terrain. Oui, Nono Bertrand ne prêche pas un nouveau message. William Branham a apporté un nouveau message. Et moi, comme avait dit Perry Grant, ce que je fais, je prends ce que son serviteur a déjà dit sous inspiration et je souligne cela devant lui. C'est ça la fidélité. Alléluia. Nous parlons sur le terme la consigne de mise en route. La consigne de mise en route. Partout où vous partez, si c'est dans une société où vous voulez travailler, dans une entreprise, dans un établissement scolaire et ainsi de suite, partout vous rencontrez quand même ce qu'on appelle le règlement intérieur de l'entreprise ou de la société. Parce qu'on n'entre pas se mettre à faire ce qu'on veut, on n'entre pas à l'heure qu'on veut, on ne sort pas à l'heure qu'on veut.
on ne se balade pas quand on veut, on ne signe pas sur tout ce qu'on voit. Alléluia. Il y a des consignes à respecter. Et lorsque vous déposez votre demande quelque part pour qu'on vous recrute, quand vous avez eu la grâce qu'on vous ait recruté, on vous présente la feuille de route. On vous présente toutes les consignes, comment vous devez fonctionner dans cette société. Et c'est sur cette base-là que vous confirmez votre engagement. Sachant que lorsque les choses démarrent, si demain on se rend compte que vous avez dévié par rapport aux consignes que vous avez reçues au départ, votre échec commence là. Quand on va vous frapper, vous n'aurez pas moyen de revendiquer quoi que ce soit. La société aura raison sur vous. Alléluia. Alors pour être un serviteur complet, aguerri, il faut suivre les consignes. Il faut respecter le règlement intérieur. Pour être un croyant, un chrétien fidèle, il faut respecter les consignes divines. Alléluia. Les consignes divines, pardon, parce que quand le Seigneur nous appelle, il a dressé tout un ordre de choses. Et je vais vous dire que dans le royaume de notre Dieu, tout fonctionne par ordre. Et là, on n'a pas droit à le regarder. Il ne suffit pas seulement d'être chrétien, hein. Il ne suffit pas d'être chrétien, sinon sur ton chemin, tu rencontreras pas mal de personnes qui te diront, moi aussi, je suis chrétien. Mais je vous dis, il y a chrétien et chrétien. Même ce soir, il y a chrétien et chrétien. L'église est un promesse d'esprit. Martin Luther pouvait dire quelque chose. Et William Branham vient à son jour nous dire qu'il y a 3 sortes de croyants. On ne peut pas manquer ça dans un milieu. Le plus gros problème de ta vie démarre dès le jour où tu mets dans ta tête qu'on a dans l'église que des anges. Oui, on n'a que des anges à l'église. Mais le jour où tu vas voir quelqu'un aller de travers, ta foi va chuter. Après ça, dit vraiment, je servais bien Dieu. C'est quand le frère là, quand la soeur là, bien-aimé frère, tu n'es pas venu ici chercher quelqu'un. Tu es venu ici croire à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'identification que Dieu nous a donnée, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Alors tu dois tout calquer à partir de là. Même si j'avais placé beaucoup de confiance en toi, ce serait toujours avec réserve. Hein? C'est avec réserve. Parce que même l'apôtre Paul dresse bien son langage. Il ne prend pas seulement le soin de dire soyez mes imitateurs. Il dit comme je le suis de Christ. Donc même pour imiter Paul, il faut vérifier à ce que son modèle soit tiré de Christ. Même si les gens j'ai tellement confiance en toi, ma soeur, tu ne peux pas aller en bourse, je te suis en bourse. J'ai confiance en toi parce que tu reflètes Christ. Mais le jour où tu cesses de le refléter, tu passes. Moi, je continue le chemin. J'ai un dossier délicat. Alléluia. Un chrétien est toujours chaud. Chaud comme les pommes du lait. C'est ça le chrétien. Toujours chaud. Un chrétien ne met pas la main sur la joue. Un chrétien ne tremble pas dans la situation. Un chrétien vit une vie de défi. Je ne te dis pas d'aller programmer les défis. Je te dis de vivre plein de sanctification. De ne pas porter la religion du message. Je crois au message. Je crois au message. Demandez-lui que le message c'est quoi. Il va dire que c'est le fait qu'il a été baptisé au nom de Jésus. C'est ça le message. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de dénominations se baptisent au nom de Jésus. Alors il faut encore reviser ton système. Même dans le simple dictionnaire. Le simple dictionnaire nous lance bien dans cette histoire. Il interprète tous les frères. Je ne parle pas des dictionnaires religieux là. Le vrai dictionnaire nous dit que le message est une nouvelle. Une communication importante. Transmise par quelqu'un qui est considéré comme porteur d'une révélation. C'est ça le message. Quand je dis je crois le message, ça veut dire qu'à 7 ans de la fin, j'ai reçu une bonne nouvelle qui m'a été communiquée par quelqu'un. Et cette personne qui m'a communiqué cette nouvelle, il a été porteur d'une révélation.
de Dieu vient au prophète. Il nous a montré ça en type. Dans l'eau, le prophète Jean-Baptiste était là. Et Jésus, la parole est venue vers lui. Et quel est le rôle du prophète? C'est de présenter la parole. C'est de présenter la parole. Lorsque la parole est venue vers le prophète, il connaissait ce qu'il avait à faire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. Un vrai prophète conduira les gens vers la parole. Et non vers lui-même. Il ne cherchera pas à semer la peur et la terreur dans les cœurs des gens. Si tu es prophète, tu es là pour diriger les gens vers la parole. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je disais donc, lorsqu'on est chrétien, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est un peu comme tu te vantes d'être un médecin. C'est vrai ce que tu dis, tu as fréquenté, tu as fait la faculté de médecine, tu es sorti avec quelque chose qui approuve ce que tu dis être. Lorsque tu dis que tu es avocat, c'est normal, il y a toutes les preuves. Mais sache que être avocat ne suffit pas. Sinon, on ne parlerait pas de l'ordre des avocats. Il y a des choses que tu ne peux pas te déclarer juriste, aller te mettre à faire au même titre que quelqu'un qui est dans l'ordre des avocats. C'est que tu te crées de gros ennuis. Tu ne peux pas, parce que tu as eu un diplôme en médecine, aller te mettre à intervenir là où ceux qui sont dans l'ordre des médecins devraient intervenir. Tu auras des sérieux problèmes. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Tu vas te retrouver dans un certain cercle pour pouvoir agir conformément au consigne que vous avez reçu. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es chrétien. Être chrétien ne s'arrête pas à venir occuper un banc à l'église. Surtout qu'on entre sans payer. On s'assoit sans payer. Et tout cela, ça ne suffit pas. Être chrétien, il faut être dans un certain ordre. Et ce dernier temps, nous avons eu un certain ordre. Nous sommes chrétiens dans l'ordre de Malachie 4. C'est là, nous avons une manière de voir les choses. Lui aussi, il dit qu'il est chrétien, mais lui et moi, on ne baptise pas de la même manière. Lui aussi dit qu'il est chrétien, mais quand on parle du Saint-Esprit, nos routes se séparent. Lui aussi dit qu'il est chrétien, mais quand on entre dans nos mariages, il prend la vitesse 1000 km à l'heure. C'est cela. Parce que dans l'ordre de Malachie, quand les choses sont différentes, c'est pourquoi ne vous vantez pas souvent, vous ne soyez pas audacieux de penser que vous pouvez mieux comprendre la Bible. Enfin, aujourd'hui, même quand nous parlons de la Bible, bien-aimés frères et sœurs, nous parlons avec audace, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la capacité de comprendre. Il y a quelqu'un, et ce que tu as dit là, la Bible, c'est vrai que l'erreur de beaucoup de ministres, ou des jeunes ministres comme nous, aujourd'hui, dans ce caractère un peu sassafras là, on dit frère, je maîtrise la Bible. Je peux te perdre avec les versets bibliques. Et c'est ça qui fait qu'à l'église, certains ne respirent pas. Parce que d'autres les écrasent avec les versets bibliques. Certains ont pour Bible le code de citation de code pénal. Dès que tu respires mal, il frappe un verset à terre, tu es fini. C'est cela. Donc, tu attends un film de son une citation. Et là, on dit que le monsieur est assis. Tu es assis où? Donc, il faut comprendre que, alléluia, alléluia. William Branham dit, cette Bible est mon absolu. C'est la chose après laquelle j'ai travaillé tout au long de ma vie. Et il dit, si jamais je meurs derrière cette chair administrant la parole, sachez que la Bible a été mon absolu. C'est cela. Bon, maintenant, pour que nos maîtres disent que la Bible est son absolu, il faut qu'il soit caché derrière William Branham. Oui, il faut qu'il soit caché. Parce qu'en fait, l'homme qui a reçu les vraies lunettes pour voir les écrits bibliques, c'est le prophète. C'est l'aigle de Dieu. C'est le prophète. Sinon, on n'aurait pas besoin
dit, quand Dieu veut révéler, il révèle à ses serviteurs, les prophètes. Mais tout le monde lit, non? Tout le monde lit. Il y a des gens très intelligents, des gens qui ont beaucoup fréquenté, et des gens qui posent même tellement d'ennuis au pasteur, parce que le pasteur là, avec son petit BBC, et lui, il est doté d'un doctorat en lettres. Et c'est très bien, hein? C'est très très bien. Nous encourageons ensemble, on n'encourage pas l'illettrisme. C'est très bien. Mais le jour où tu vas hisser ton doctorat au-dessus de ton pasteur, tu as échoué. Tu as échoué, tu ne comprendras plus rien. Parce que là, c'est deux mondes totalement différents. C'est deux mondes différents. Si vous lisez Esaïe, il dit que toute la parole de Dieu est comme les écrits d'un livre cacheté. Des livres cachetés. On remet à l'œuvre celui-là qui se lit. On dit lis donc ceci. Il dit je ne puis parce que c'est cacheté. On dit bon, l'homme qui a appris à lire dit qu'il ne peut pas parce que c'est cacheté. Maintenant remettons à celui qui n'a pas appris à lire. On dit lis donc ceci. Il dit je ne puis parce que je ne connais pas lire. Vous comprenez que saisir la parole de Dieu ne dépend pas de tes compétences intellectuelles. Ça ne dépend même pas de ce que tu as fait l'humilité, l'illettrisme. Ça ne dépend pas de dire de ça. Saisir la parole de Dieu, c'est le chant de prophète. Il faut être un prophète pour saisir. Le livre est cacheté, c'est le son, c'est le secret. Et le secret ne peut être révélé qu'au prophète. Et c'est là où je voudrais qu'on en arrive. La consigne de mise en route. La Bible dit, il partit de Scott, il campait à Étape, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Quand tu dis que tu conduis un peuple, ne reste pas derrière, mets-toi devant. C'est cela. Tu bouscules pour être guide, pour être conducteur, pour être ministre. Sache que si tu veux vraiment faire ce travail, ta place c'est devant. Donc s'il y a des pierres qui arrivent, il faut d'abord que ça te ramasse. C'est comme ça. Le vrai conducteur n'est pas celui qui dit partez, c'est celui qui dit allons. Le vrai conducteur n'est pas celui qui vous montre le chemin, mais c'est celui qui va avec vous sur le chemin. Il reste en peloton de tête et dit diable, pour que tu atteignes cet enfant, tu devras me monter sur le dos. C'est cela. Alléluia. Quand je parle, les vrais papas comprennent, non? Les vrais pères comprennent. Quand la nuit, là, aux environs de 1 heure, 2 heures, à l'heure où les vraies réunions mystiques se passent, vous entendez certains bruits sataniques qui se passent dans la porte, et tout cela peut-être, même si c'est les braqueurs. Imaginez-vous un père entendre les bruits et demander aux enfants d'aller regarder. Donc vous allez voir, quel que soit le degré du sommeil qui a pu captiver ce père, il va se mettre en avance. Parce que dans sa tête, il se dit, on ne peut pas atteindre ma famille quand je suis là. On ne peut pas. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a pris notre place. En prenant notre défense, il a dit, Père, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais mets cela derrière moi. Je compte ça sur moi. C'est ça l'esprit du Messie. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'il se tenait devant eux. Oui, c'est ça le guide. J'ai des difficultés. Des fois aujourd'hui que l'église que nous conduisons, ce sont des bergeries que Dieu nous a données. Et puis c'est facile de dire je suis une brebis, je suis une brebis. Ça c'est encore un slogan. Mais si tu pouvais savoir qu'une brebis n'est pas censée connaître le chemin. Une brebis n'est même pas censée connaître le danger. Elle est brebis parce qu'il y a un berger. C'est le berger qui l'avertit quand le danger approche et qui se met à travailler pour que la chose ne l'atteigne pas. C'est le berger qui sait quel chemin est bien pour elle. C'est le oh, alléluia. Alléluia. Il devrait avoir une franche communion et collaboration entre la brebis et le berger. Parce que l'église
quelqu'un ou de laissez-moi vous dire, le jour où Satan décidera de te perdre, il n'aura pas beaucoup à travailler pour ça. Amen. Quand le moment arrive où Satan dit je te perds, je veux mettre tout en jeu pour te perdre, il te déconnecte de ton péché. Il rentre s'asseoir. C'est fini. Amen, amen. Allez étudier ça. Il te déconnecte. Oui. C'est cela. Amen, amen. Nous y arriverons. Voilà. L'Éternel est devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Amen. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Quel amour, quelle compassion, quel soupir de voir la réussite de son peuple. Et le Dieu qui t'a appelé avait un but pour toi. Dieu n'appelle pas les gens au hasard. Il sait ce qu'il veut de toi. Il t'a ramassé peut-être dans la poubelle, mais le problème n'est pas qu'il t'ait ramassé dans la poubelle. Mais aller jusqu'à la poubelle, ramasser une bouteille, c'est dire qu'il a une pensée pieuse pour cette bouteille. Et je crois, mon frère, tu étais cette bouteille sale de la poubelle. Si lui, il t'a choisi, il a un travail à faire sur toi. Il a un travail à faire avec toi. Il a un travail à faire en toi. Et il y arrivera. Faites-lui tout simplement confiance. Et comprenez les principes. C'est les principes qu'on va poser devant vous cet après-midi. Alléluia. Si les principes sont bien respectés, je crois que toutes les sources de grâce sont ouvertes devant vous. C'est cela. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est le message adressé à Josué. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Josué ici cet après-midi? Voilà. Voici des recommandations. Voici des consignes. Mais ce qui va me surprendre, c'est la manière dont Dieu entame sa lettre ou son adresse à Josué. Il va dire à Josué une chose comme si Josué n'était pas au courant de ça. Il vient encore apprendre à Josué que Moïse est mort. Parfois, on dit, mais ce Dieu-là, c'est tout ce dont Josué a besoin. Moïse est mort, ça a choqué tout le monde. On a fait le 2 patates de jours et tout cela. Et voilà que des temps passent. Dieu vient, tout ce qu'il trouve à dire à Josué, c'est lui rappeler que Moïse est mort. Mais chaque parole de Dieu est une prophétie. C'est l'esprit de prophétie. Chaque parole de Dieu est un module d'instruction. Si tu lis la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ça te voit à l'intérieur. Tu n'as jamais ouvert la Bible. Tu n'as jamais ouvert. Chaque parcelle de la Bible que tu lis, tu dois te retrouver à l'intérieur. Oui, il faut changer la manière de lire la Bible. Vous changez la manière de lire la Bible, alors vous aurez une nouvelle manière de Dieu de traiter avec vous. C'est ça? C'est parce que nous lisons la Bible des autres. Oh, David avait, Abraham était, et Salomon avait, et tout. À chaque niveau, enlève le nom, place là-bas. Place là-bas. Et sur les mêmes bases, il y aura les mêmes effets. Il est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Il est le même ce soir. Il est le même. Le Dieu d'Abraham vit encore. Le Dieu de David vit encore. Le Dieu de Paul, Pierre, Jean vit encore. Le Dieu de William Branham est le même. Dans sa double fonction. C'est cela. Nous ne croyons pas le message pour pivoter sur place. Non. Et c'est ça. C'est ça le problème que Dieu, qui lit la fin d'une chose avant le commencement, lisait déjà dans Josué. Josué s'était assis là sur le fait que non, j'étais le jeune le plus aimé par Moïse, par papa Moïse. Non, en fait, j'étais l'homme le plus confiant de Moïse. Et j'étais son grand roi.
Et jeter, voilà ce qui faisait la gloire. Tout ça n'était que pour sa gloire. Et Dieu s'est rendu compte qu'il piétine sur place. Il se contente de vieilles expériences. Il y a une chose dans la Bible, allez voir ça. Allez voir ça. Quand Dieu donne le signe de la circoncision, pour que le vieux Abraham se circoncis à 90 ans. Oui. Quand Dieu donne ceci, maintenant, pour te reconnaître comme fils de Dieu, il fallait d'abord vérifier ce signe-là. Et puis, tous sont passés par là. Quand ils sortent de l'Égypte, on les a soumis tous à cela. Et puis, on savait que c'est les fils Tchik qui sont sortis. Mais ce qui va nous surprendre, allez regarder dans Josué chapitre 5. Il y a un langage là-bas dedans que si toi tu veux lire la Bible comme tu dis que tu connais la Bible, si tu veux lire la Bible comme les musulmans, tu auras trop de problèmes. Tu risques de ramasser les contradictions à l'intérieur qui vont te traumatiser la tête. La Bible dit dans Josué 7, Dieu recommande à Josué, pour ceux qui sont entrés, il lui recommande de les circoncire à nouveau. Oui, de les circoncire. Elles ont circoncis quelqu'un 2 fois. Donc c'est ça qui est écrit là-bas. Il dit de les circoncire. Ce n'est pas si contenter, c'est pas nous sommes entrés, nous sommes entrés. Ceux-là qui sont entrés, circoncire-les de nouveau. Circoncire-les. Alors cette histoire va faire m'arrêter. Parce qu'un ministre ne lit pas les Écritures comme les simples laïcs. Le laïc lit comme il lit son journal. Il s'instruit, il lit, il ramasse ce qu'il peut ramasser, il passe. Mais le ministre lit, il étudie. Oui, il s'arrête, il réfléchit, il confronte ce qui est dit là avec ce qu'il avait d'abord dit quelque part. Il essaie de placer verset avec verset. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Ou alors qu'est-ce qui est en train de m'échapper? Et c'est là parce que c'est à partir de là que le Saint-Esprit doit intervenir. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit aime son peuple. Et quand tu te mets dans cette forme d'étude, le Saint-Esprit, c'est que tu es capable de même dire que la vérité a été faite. Alors il descend donc avec ce qui t'échappe. Circoncile de nouveau. Je dis tiens. Donc on prend les gars là, on va encore couper l'affaire là une deuxième fois. non. Pourquoi? Parce que ils ont été circoncis. Mais vous savez qu'en réalité, ceux qui sont entrés étaient leurs enfants. La majorité vont au désert, mais c'est leurs enfants qui sont entrés. Et puis, c'est eux qu'on demande de circoncire. Maintenant, l'expression de nouveau ne veut pas dire qu'on les circoncire pour une deuxième fois. Ça veut dire tout simplement que jusqu'ici, où ils se retrouvent dans la terre promise, ce n'est que sous les évidences de leur père. Ce n'est que ça. Je suis chrétien dans l'église là parce que papa est là-bas depuis 30 ans. Je suis chanteur parce que chez nous on chante tous les matins, tous les soirs. J'ai des chants dans ma tête. Il y a des gars qui ont tout le carnet de chants en tête. Même le chanteur ne connaît pas quand je chante. Le gars ça en tête. Et quand tu vas remonter l'ascendance de ces garçons, tu verras qu'il est de la génération des chants. Il a tout ça. C'est pourquoi les pasteurs ont des problèmes. Quand on ramasse un comme ça dans notre église, le dimanche qui suit, il est directeur des chants. Parce qu'on voit le gars fait fort. Et c'est là où on confond où il a besoin d'être circoncis. De nouveau, ça veut dire comme son père qu'il soit circoncis. Parce que jusqu'ici, il vit sous l'influence de son père. Il a besoin de ses propres évidences, de sa propre expérience. C'est pourquoi il y a parfois trop de dégâts dans nos maisons. Nous les pasteurs, parce que parfois ces choses nous échappent. Ça échappe même à nos enfants. Pourquoi quand je prêche l'évangile, mon premier doit voir à ma femme et à mes enfants? Oui, parce que ils doivent être les premiers visiteurs de ta parole. C'est vrai, la première église, c'est la famille. Ce n'est pas pour lui que quand Dieu appelle un homme, il relie directement sa vocation à sa famille. Je prends ça en considération. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Sinon,
il faut faire beaucoup de choses avec nos expériences ou des raisons pas si possibles. C'est cela. Amen, amen, amen. Et c'est même ce qui a traumatisé à un certain moment Josué. On vient de dire là, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et le jour où on lui a passé la main, le bâton de commandement, la Bible nous dit que les anciens de Moïse, avec qui ce jeune Josué avait toujours marché, et il voyait tout ce qui se passait entre papa Moïse et les anciens et le peuple. Quand on a dit que c'est Josué qui prend la commande, la Bible nous dit que tous les anciens sont venus s'assembler autour de Josué pour qu'on fixe une base. L'ancien système est en train de passer. Il y a un nouveau système. Maintenant, il faut aller à partir d'une certaine base. Tu ne nous apportes rien de nouveau. Moïse a placé le fondement. Maintenant, Josué, nous les anciens, personne de nous ne discute cette place que tu as. Nous-mêmes devant Dieu, nous sommes conscients que tu le mets dans la mérite. Mais seulement, nous te donnons nos conditions. Nous sommes prêts à faire route avec toi, sous tes ordres, sous ton commandement, à la seule condition que ce que nous avons vu avec Moïse, que nous voyons aussi cela avec toi. Voilà comment il faut suivre. Voilà. Imiter Frère Branham n'est pas prêcher à dire oh my. Ça c'est comme si c'était la chanson des autres. Ils vont laisser ça. Oh my. Il y a de temps les passés où certains de me porter les jeans et Dieu qu'il est comme son prophète. L'autre a fini même par écraser la calvitie pour être comme le prophète. Ça c'est très bien. Mais est-ce que c'est ça l'imiter quelqu'un? Est-ce que c'est ça? Alléluia. Alléluia. Voilà. Josué, nous allons évoluer avec toi. Nous voulons même que tu nous guides. Nous savons que c'est la volonté de Dieu. Mais sache que nous serons avec toi si et seulement si nous voyons ce qui a conduit Moïse devant Dieu. Moïse était conduit par la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, et lorsqu'il y avait un peu de secousse, l'ange intervenait. Et tout cela. Quand on avait feu, on parlait, le ciel faisait pleuvoir la main. Quand on avait soif, on parlait, le rocher faisait couler l'eau. C'est ça Moïse, non? On dit Josué, nous allons voir ça avec toi. Et j'ai souvent parlé du paradoxe de la continuité. La continuité, c'est un paradoxe. C'est ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, nos célèbres docteurs en théologie continuent à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ils n'ont rien compris. Quand on a dit que Pierre est en train de respecter les ordonnances de Jésus, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien, ils sont restés attachés au mot. Comme Josué, jusqu'ici, était focalisé sur la main, sur l'eau du rocher, sur la colonne de nuée, la colonne de feu. Et il savait que voilà ce qui va le conduire. Et c'est ça qui arrive que lorsque la continuité entre dans tout son plein mystère, entre dans sa réelle manifestation, certaines personnes quittent l'église. En vous disant que la doctrine a changé. Au lieu de changer, c'est la continuité. C'est que l'homme qui est là, c'est l'homme de la vision, de la continuité. C'est pourquoi le peuple tombe à feu. Josué se rappelle de ce que les anciens lui ont placé comme condition. Quand le peuple de Moïse avait faim, il faisait comment? La main du ciel, les cailles, et ainsi de suite. C'est ça, non? C'était aussi facile que ça. Josué donc doit faire comme Moïse. Parce que le secret ici, c'est que tout ce qu'il fait doit être fidèlement selon ce que Moïse. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand nous devenons les libérés du message, nous allons avoir trop de problèmes. Trop de problèmes. Quand il disait baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas d'aller répéter Père, Fils et Saint-Esprit. Répéter Père. Non, ce n'est pas le péroquétisage.
s'il ne fait pas exactement comme Moïse, c'est qu'il a perdu la vision. Le vieux est mort. Maintenant, c'est les jeunes qui doivent prendre la relève. C'est un peu ça. Alléluia. Et Josué, lui aussi, il se tient debout. Le gars se prépare à sortir le Tchouquet. Parce que Dieu lui a dit que rien ne peut lui échapper. Donc il se dit, si parle là, ça va arriver. Et pendant qu'il se prépare à demander la manne, comme Moïse, Dieu dit, attends, ne sois pas pressé. Attends donc, je te recommande ce que tu vas leur dire. Comme Moïse. Dis-leur que s'ils ont faim, ils ramassent les roues et les machettes, ils vont les critiquer. C'est comme ça. On a dit, est-ce que c'est comme Moïse? Oui. Enfin, Josué n'avait pas un nouveau message. Josué poursuivait le message de Moïse. Ça veut dire que si Moïse n'était pas mort, c'est exactement ce qu'il faisait. C'est ça. La vraie manne aujourd'hui, c'est le travail de vos mains. La manne là qui venait du ciel est maintenant dans le sol. Allez le tuer. C'est tout. Est-ce que c'est toi qui as mis ça dans le sol? C'est toujours Dieu qui a levé. Mais tu as besoin de la roue et de la machette pour aller chercher. C'est ça la continuité. Maintenant, il prépare une grande bataille pour le lendemain. Le gars n'a pas dormi toute la nuit. Il faisait des allées et venues. Il réfléchit que mais la fais-y. Parce que au temps de Moïse et tout, vous allez voir le pourquoi la première adresse de Dieu à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Là, c'était un constat. Dieu veut que Josué cesse les petits trucs qui montent dans sa tête là. Et qu'il constate finalement que Moïse l'a laissé. Oui. Parce qu'on dit là, pasteur, vraiment, c'est vraiment, il y a quelqu'un là qui a l'argile. Ouais. Si frère Branham est encore vivant, vous voyez donc les problèmes. Vous voyez les problèmes. Et Dieu veut qu'il cesse de pérenniser le culte de l'homme. Et il comprend que l'esprit de William Branham se trouve dans son époux. C'était la chair pour agiter. S'il l'a fait, alors l'épouse que même dans la double portion. C'est cela. Alors, Josué doit livrer une bataille sanglante. Demain. Et le gars a eu des nouvelles de la ténacité de cette armée-là. Josué regarde le petit nombre et dit, ça alors, comment est-ce que le vieux faisait là? Ah non, 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 je ne me casse pas. Il avait dit que si c'est faux, si c'est un jour, il va envoyer la colonne de Noé. Et si c'est la nuit, la colonne de feu va seulement mettre une séparation entre eux et nous. Le gars, il dit, je rentre dormir en paix. Ou en tout cas, je donne quand même une dernière prière pour que Dieu nous prépare la colonne pour demain. Comme avec Moïse. Et pendant qu'il essaie de lever la voix, il entend devant lui, fiou. Il voit une étrange homme debout devant lui. Et comme lui était un guerrier, il sort son épée du fourreau. Et dit, monsieur, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu viens pour nous ou contre nous? Écoutez la réponse de ce monsieur. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive. Il n'a pas dit j'arriverai demain. Il n'a pas dit je vais arriver. J'arrive maintenant, mon Dieu du plaisant. Le Jéhovah Shammah. Celui qui agit maintenant. Le chef de l'armée de l'Éternel. Le grand Mikaïa était devant lui. Le combattant, le héros. Mais pourquoi il se présente de cette manière? À cause de la situation qui aurait dû être. Alors, Josué attend la colonne des feux. Il attend l'ange du Seigneur et il voit un homme. Est-ce que c'est le message de Moïse? Oui! C'est sa double portion. Alléluia! Moïse était la colonne de feu. Et s'il n'était pas mort, ça devait passer de Dieu sous forme de colonne de feu à Dieu dans un être humain.
passer le temps à pleurer. Oh, frère Branham, frère Branham, frère. Non, il a fait sa part. Il a posé le fondement. Et maintenant, nous avons du travail à faire. Il a dit, moi, j'ai prêché comme Paul. J'ai fait tout comme Paul. Et maintenant, si Paul passe, moi, Branham, je passerai. Et maintenant, à ton tour de dire, moi, j'ai prêché comme William Branham. Et si tu prêches comme lui, tu es dans la continuité. Tu vas faire des choses extraordinaires dans ta vie. Des choses terribles. Alléluia. Alléluia. J'aime le message de l'homme. J'aime William Branham. Le prophète a joué du temps du soir. Il n'y a pas plus que lui en cette génération. Il faut faire attention. Josué venait de comprendre là que ce que Dieu attendait de lui, c'est qu'il saisisse la vision de Moïse, qui était d'aller prendre de la colonne de feu à un homme. Dieu qui s'identifie dans un être humain, dans un batailleur, le chef de l'armée. Alléluia. Et maintenant, Moïse devant des situations difficiles. Je dis Moïse, lorsqu'il se trouvait hier dans la situation, le jargon dit entre la vie et la mort. Là où aucun être sur terre ne peut devenir un être. Moïse agite son bâton, envoie la colonne de feu qui se forme. Dans le camp des enfants d'Israël, c'était la lumière. Dans le camp des adversaires, c'était les ténèbres. Et ils ont traversé le Jourdain à sec. Amen. Josué, quand il déclenche cette bataille, oh, il faut lire l'histoire. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive, et pourquoi arrive-t-il? Dieu ne se balade pas. Ces anges ne se baladent pas. Ce sont les chrétiens qui cherchent toujours à se balader. Et ils se baladent, ils connectent les esprits pour venir troubler l'église. C'est ça. Les balades spirituelles. On se balade pour la tête des esprits, on vient scandaliser l'église avec. L'ange n'est pas venu au hasard. Cet homme n'est pas venu au hasard. Vous me demanderez, mais le fait seulement de lui dire qu'il est chef de l'armée, et puis quoi? Non, ce que vous ne savez pas, c'est que la scène de Malus s'est répétée. Lorsqu'Emmanuel, pendant qu'il brise le peuple, directement dit les yeux s'ouvrit et il le reconnut. Et William Branham dit dès qu'ils l'ont reconnu, il a disparu. Allez où? Entrer en eux. C'est pourquoi le chemin retour était plus facile que le chemin aller. Quand tu passes en Dieu, le chemin est compliqué. Quand la révélation tombe, le chemin s'ouvre. C'est cela. Le chef de l'armée de l'Éternel a causé avec Josué. Il a planifié le plan de guerre du lendemain et du fils. J'ai vu ta fidélité. Le combat m'appartient. Le combat est mien. The battle is in the hand of the Lord. C'est cela. Et après, quoi? Après, il est entré en Josué. Parce que Josué est vainqueur. C'est cela, il est entré en Josué. C'est le même ange. Alléluia. On dit, Daniel, dès le jour où tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je suis venu pour te l'annoncer. Mais j'ai été intercepté par le prince du royaume des Perses. Il m'a opposé pendant 21 jours. Nul n'était l'intervention du grand Michael. Oh, alléluia. Le chef de l'armée était de nouveau là. Parce que à un roi, il faut un guerrier roi. À un chef, il faut des guerriers chefs. Il fallait le chef de l'armée. Il fallait le général à la ligne de bataille. Alléluia. Je vais vous dire, alléluia. Les esprits sont souvent bêtes. Les mauvais esprits sont bêtes.
péché. Quand les mauvais esprits viennent vers toi, ils sont capables de te rouler de A à Z. Amen. Amen. Dans la force spirituelle que tu as, tu ne peux intervenir qu'à ton niveau. Et ces esprits savent que tu n'es pas seul. Ils le savent. Pendant que tu milites de ton côté, ton berger est à genoux. Quand c'est le berger qui prend la chose en main et dit Seigneur, mon fils Daniel est dans des situations difficiles et je ne veux plus le voir dans cette situation. Seigneur, alléluia. Alors, quand c'est le chef du peuple qui se met à genoux, le chef de l'armée doit descendre. Il doit descendre. Le chef de l'armée dit, le chef du peuple ne peut pas couler les larmes, moi je reste au ciel. Je descends et à cause de ta situation. Alléluia. Sachons notre confiance. Ne sous-estimez pas les choses que Dieu vous a données. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui-là qui te parle, c'est plutôt toi qui devais aller vers lui. Si tu connaissais le don, mais tu ne peux rien faire avec le don seul. Il y a le don, il y a celui qui porte le don. Si tu connaissais le don de Dieu et c'est lui qui te parle. C'est cela. C'est pourquoi quand il arrive à la bataille, quand la chose se resserre, quand on voit la mort en face, tout le monde s'attend à l'intervention de la colonne de feu. Ou alors à voir apparaître un ange puissant qui va, comme autrefois, verser les pierres pour tuer tout le monde dans le camp. Mais on ne voit pas ça. Et l'esprit de Moïse, l'onction de Moïse, dans la fidélité de Josué, dans le message de son père. C'est pourquoi Élisée me dit, mon père, charge Israël et sa cavalerie. Ce n'est pas pour rien qu'on évoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est son père qui était mort, mais le Dieu de son père opérait encore. Et quand Josué s'est mis dans cette posture-là, on voit Josué devenir autre chose. Il dit, Dieu est du soleil, arrête-toi. On dit le soleil suspendit sa course et la lune. Et pendant 24 heures, on dit jamais sur terre. Depuis que la terre existe, Dieu n'a jamais exaucé un homme jusqu'à ce degré. Frères et sœurs, on va dire, est-ce que c'est Moïse? Oui! Josué reflétait la double portion du ministère de Moïse. C'est pourquoi notre ministère ne s'enlève plus à Apocalypse 17. Ça va du verset 8 à 11. Il faut que tu prophétises des nouveaux. Oui. Il faut que tu prophétises des nouveaux. William Branham a prophétisé. On ne te dit pas de produire des nouvelles prophéties qui n'ont de fondement nulle part. Toute prophétie qui ne corrompt pas la prophétie du prophète majeur et triomphant. Le prophète majeur, c'est William Tumil. C'est le miroir. Tout le monde spirituel doit être miroité là. On ne peut pas les prophéties pour effrayer les gens. Non. On ne peut pas les chuchoter à la place des prophéties. Amen, amen, amen. Il faut que tu prophétises de nouveau. Aujourd'hui, c'est la parole de prophétie. Le pasteur de Dieu sous l'onction, il parle, il écrase ta vie. Ça vient connaître de toi. Après, les pasteurs là, on allait lui parler de moi. Les pasteurs là, il y a ceux qui ne m'aiment pas. Non, c'est toi-même qui n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes pas ton corps. La parole de Dieu dit qu'elle est vivante et efficace. Plus tranchante que le bien et bien à vous de ta chair. Elle chante les profondeurs des cœurs.
l'onction et elle discerne ta vie. Tu deviens tomber à genoux et remercier Dieu de t'avoir démasqué. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils viennent à l'église pour être loués. Oh, mon fils, c'est le plus grand chrétien de mon église. C'est vraiment un fils de Dieu. Et tout son témoignage est basé sur le fait que mon pasteur avait dit qu'il est un fils de Dieu. On dit l'Esprit rend lui-même témoignage à mon esprit que je suis un fils de Dieu. Et c'est là. Ne vivez pas l'évangile de ce monde, l'expérience des autres. Amen, amen, amen. Il faut développer tes propres expériences. Et l'expérience produit la foi. Ça produit les évidences. Il faut avoir des bases pour parler aux gens. Pour pas prêcher l'évangile des autres. C'est pourquoi il faut vivre ce que tu prépares à toi. Il faut vivre ça. La meilleure manière de convaincre n'est pas de dire, c'est de faire. C'est de faire. Alléluia. Il faut que tu prophétises de nouveau. Est-ce que les Josué sont prêts ce soir? Oui. Ce qui a dépassé les voyants hier, de quoi fermement, vous croyez cela aujourd'hui, dans la plus grande mesure. Ce qui a dépassé les ministres hier, de dire entièrement, nous avons l'entière connaissance. Il avait dit, lorsque le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Et là, attention, je vais encore remettre quelque chose sur la Bible. Beaucoup de petits sorciers cachés dans les églises, en prenant ce verset, on dit qu'on n'a plus besoin du surnaturel à l'église. On n'a plus besoin des dons spirituels à l'église. Imaginez-vous, la langue, le parlant langue fait partie des dons spirituels, c'est dans le corps, non? Quand vous dites que vous n'avez plus besoin, par exemple, de la langue, ça veut dire que vous, on devrait vous couper la langue de la bouche. Parce que le corps de Christ n'est pas un corps difforme. C'est un corps normal et complet. Quand on dit que le parfait sera venu le partiel, ça ne veut pas dire qu'on ramasse les prophéties, miracles, profils, guérison divine. On fait disparaître. Non, 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 non. À moins que tu caches la sorcellerie. Tu as besoin de discernement va tomber sur ta vie. C'est ça. Voici ce que ça veut dire. Antique. Hier, quand nous commencions ici, tout était noir autour de nous. Et on cherchait, même chez quel voisin, piquer un peu le fil là pour avoir l'éclairage ici. Mais pour y arriver, pour aider quand même les gens, puisqu'ils étaient déjà rassemblés, on a trouvé quelques lampes tempêtes. Quand on allumait l'autre, on met devant le ministre. On allume l'autre, on pose en plein milieu de la salle. Ça éclairait, non? C'était la lumière, non? Bon, maintenant, la lampe est toujours allumée. Dès qu'on allume ces autres ampoules ici, vous avez l'impression qu'il y a des lampes ici à l'église. Mais il y a toujours le feu sur ça, non? Ça veut dire que la grande lumière a absorbé la petite. C'est ça qui disparaît. Ce n'est pas qu'on a sorti ça de l'église, c'est toujours là, mais dans une faible mesure, parce que ce que ça venait faire, la parole ne déploie déjà dans la perfection. Donc, on n'a plus besoin qu'un message comme celui de ce soir soit apporté. Après, on vient qu'on laisse rentrer les enfants de Dieu tranquillement. Seigneur, descends et confirme ta parole. Descends, on t'a encore 4 heures. Seigneur, descends. Non, il est en train de descendre. Il est en train de travailler. Il est en train de parler. Si tu ne le saisis pas la foi en Jésus, qui est la parole, non, le nom spirituel ne perdra pas. Oui, nous prophétisons en partie, nous parlons en partie, nous connaissons en partie. Mais voici le parfait. C'est la parfaite interprétation de la parole. Et cela est venu par William Marion. Un prophète avait un ministère infaillible. Que cela te plaise à qui que ce soit. Je n'ai pas dit que William Branham est infaillible. J'ai dit qu'il a un ministère
ta doctrine avait des erreurs. Non, dans ce cas, c'était même un prophète. Dans ce cas, c'était même un prophète. Si tu confirmes qu'il était un vrai prophète, même je veux jusqu'à la mort. Même ce que tu appelles faux enseignement, c'est juste que tu ne comprends pas encore. Et si tu crois qu'il est prophète, même ce que tu n'as pas encore compris, tu amènes à ça. Tu amènes. Sur le chemin Christ de Créera. C'est tout. C'est tout. Il doit être entièrement cru. Les prophètes de Dieu ne commettent point d'erreur. C'est le message qui le dit. Il faut le croire entièrement. Manger, sucer la moelle. Même ces erreurs, ce dont vous appelez erreur, c'est le message de l'heure. C'est le message. William Branham dit, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'en commettrai encore beaucoup d'autres. Mais puissent mes erreurs être des tremplins sur le chemin de ceux qui pourront se lever. Les tremplins, ce sont les pierres de référence. Donc les erreurs humaines de William Branham deviennent pour moi des pierres de référence. Chaque fois que je suis prêt à commettre la même erreur, je trouve ce tremplin devant moi et je recule. Alors son erreur devient la parole. Tout dépend de l'angle dans lequel tu vois ta part. C'est cela. Bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Je lis ceci pour qu'on arrête ici pour le moment. On est encore à ce qui passe en face. Attendez que je lise ça. Dans le message, Dieu tient sa parole. Écoutez attentivement. Ma foi est fondée. C'est Dieu tient sa parole prêchée le 7 avril 1957. Paragraphe 37. 37, pardon. Numérique. Ma foi est fondée sur ce rocher solide. Rien ne pourra jamais vous faire de mal une fois que vous y êtes ancré. C'est vrai, non? Les tempêtes auront beau la secouer et s'abattre dessus, mais mon ancre tient au-delà du voile. Une fois qu'un homme et une femme est ancré dans ce rocher, alléluia, aucune secousse ne pourra jamais vous en arracher. Tout comme c'était l'heure de leur délivrance, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, de même c'est l'heure de la délivrance, la consigne de mise en route pour l'Église. C'est l'heure de notre délivrance. Et il y a une consigne pour nous mettre en marche. Il dit ses proches, écoutez mon ami. Il savait quoi? Premièrement, la parole. Deuxièmement, le prophète. Troisièmement, un ange pour les conduire, pour les guider. Ils étaient tous d'accord entre eux. Tous les trois, la parole était d'accord avec le prophète. Le prophète était d'accord avec la parole. L'ange était d'accord avec les trois, avec tous. La parole, le prophète, l'ange. Ils étaient prêts à se mettre en route. Voilà la consigne. Je l'ai tout développé. Nous voulons arriver, oui, c'est ce que nous tous nous souhaitons. Ça ne sera que sous la base de la parole. Frère Branham dit, cette parole vaincra Satan. N'importe où, n'importe quand, et dans toutes les circonstances, la parole vaincra Satan. Un chrétien ne tremble pas quand tu possèdes la parole. Seulement la parole. Ils avaient la parole pour se mettre en route. Mais la parole ne suffisait pas. Parce que j'ai 15 versions de la Bible. Personne ne me peut lire. J'ai étudié la Bible de Genèse à l'Apocalypse. C'est très bien. Mais il te faut un prophète. Il te faut un prophète. Il n'y avait pas que la parole, il y avait le prophète. Même avec ta parole, tes projets et tes ventes, ce qui est très bien, ça ne suffit pas. Tu restes au chevet de ton lit avec sa frère. J'ai écouté de 1100 messages de frère Branham. J'écoute 2 bandes chaque nuit. C'est très bien. La parole de Dieu a dit, étant monté,
il a fait des dons aux hommes. Celui qui est monté, c'est celui-là qui est descendu. Et il a établi dans l'église, pas au chevet de ton lit, dans l'église, pas dans ton cœur, dans l'église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. Il n'a pas établi des brochures, il n'a pas établi des radios cassées, il a établi des hommes qui jouent le rôle. Oui, nous allons toucher les profondeurs prochainement. Donc tu as la parole, c'est bien, mais il te faut le prophète. Tu as la parole, tu as les prophètes, tu as tout le logiciel du prophète avec toi. C'est bien, ce n'est pas suffisant. Avec ça, tu échoues. Avec ça, tu peux perdre l'enlèvement. Tu as la parole, tu as le prophète, il te faut un ange pour te guider. William Branham déclare dans Apocalypse, livre des symboles, votre pasteur, alors qu'il se tient ici, dispensant cette parole, il est l'ange de Dieu pour l'église. Tu as la parole, tu as William Branham le prophète, mais il te faut l'ange. Il te faut l'ange. Tu désobéis à l'ange, ta vie est future. Que Dieu vous bénisse. Dieu te fait passer au secours tes problèmes, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas de lancer chemin-là, l'obéissance sera Aujourd'hui